Début officiel du trip. J'attends Oli qui devrait arriver tout le monde. On a trouvé un spot du coup pour mettre le van où on a de l'eau. Bonne Dieu, on va escalader la tour. C'est une intervention NCIS. On vient d'avoir des news de Charlotte qu'elle nous répondra après car là il s'apprêtait à aller au poste. C'est pas grave de pas pouvoir monter. Exactement. Faut pas se forcer et faire de la merde en haut. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Fouillana, Loli, ressenti sur nous. Il y a eu checkage de beat aussi. Les enfants, abusez pas de la drogue, moi j'en consomme pas et regardez comment je parais supérieur face à eux totalement défoncés. On vient d'avoir des nouvelles des trois qui sont au poste et les flics demandent les complices. Une bonne connerie. Hein. Yep man! I'm so high, all I see is smoke, but this shit is dope. I can't believe it's dope. I'm on a weak cloud. Ouais. Ça va faire 1h30 qu'on a pris les pilules magiques. Ah putain oui, il est 7h. Bref, ça note pas là, c'est un peu avancé, on vous montrera les réactions des gens quand ils se lèveront. Mais clairement, on était à la hauteur, sachant qu'on était en plein bad trip. On était en train de créer ce qu'on appellera plus tard le carré d'or. Les gens un peu malins auront suivi le délire sur Instagram. Pour les autres, on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais débriefer et surtout vous balancer le terrain de rush qu'on a fait pendant ces 2 mois d'aventure. Comment on pourrait les qualifier? Je sais pas, c'était à la fois... Comment dire? Bon les gars, vous êtes pas prêts. Il est pas prêt à avoir son affaire. Pendant la nuit, on n'a pas dormi. Mais what? Mais gros. Mais c'est pas possible, mais gros. Mais vous êtes des malades. Mort de rire mec. Tu te souviens comment c'était ou pas? Bah oui, je me rappelle. Tout là, il y avait que des... Vous êtes vraiment mais incroyable. Et nous on était hyper actifs nous ce matin. De ouf mec. Il y avait un feu. On a mis des murs partout. Il y a même une œuvre d'art. C'est qu'à fois t'étais déchiré. Bon, je fais une petite ellipse temporelle parce qu'en vrai on est resté quelques temps à Carthage. C'était aussi le deal de voyager en van. Quand on a un spot qui nous plaît, bah pourquoi pas rester plus. Bon, on kiffe ce spot, on va rester encore 3-4 jours. Hein. 3-4 jours. Le temps s'arrête dans ce spot, il se passe quelque chose de spécial, on sait pas. On a plus d'eau aussi, ça c'est chiant. Faut aller chercher de l'eau. Bref, on trouvait notre petite routine. Dès qu'on était à court d'eau ou d'électricité, on allait faire le plein dans le premier fast-food qui venait. T'as vraiment la foi là pour aller chercher de l'eau? Non, mais j'ai pas soif, donc ça va. Après, on passait nos journées à explorer un petit peu les calanques qu'il y avait autour de Carthage. Il y a Oli qui est sur le pic de l'autre côté, et moi je suis censé faire un front flip de là. Alors, c'est une zone protégée? Mention spéciale, à ce jour, on a fait cette cheminée, c'était épique. Là, je le sens bien. Une fois n'est pas coutume, il est là le chemin, il est là. Une fois n'est pas coutume, on est à la bourre pour le sunset. On a repéré une petite cheminée qu'on aimerait bien grimper. Elle est assez haute, elle a l'air assez jolie, mais encore faudrait-il qu'il y ait une belle lumière. Or, là, on est un peu à la bourre. Let's go! Pas du tout vers la cheminée là! Là, on est en train de regretter d'avoir passé une semaine à fumer comme des gros porcs. Je vais arrêter de fumer. Ouais, on va faire demain. Ok, on y est. Voilà, c'est les dernières lures là. Et ça se tente. Allez, feu! Ouah.
fait la moitié. Deuxième étage. On y est, bordel. Bien joué, Chacha. Ah, j'en peux plus. J'ai cru que j'allais abandonner. Come on, follow me. The sun goes down. The Texas sun. Okay. Texas sun. Caressing you from Fort Worth. Les fesses là. Attrape les fesses. Allez, oh, il a touché les fesses. Texas sun. Moi. Ah non, tu m'as laissé en plan. Quelques temps ont passé, on commençait à réfléchir à reprendre la route, sauf que toujours pas de nouvelles de Siko. Techniquement, il était parti qu'à 1 heure de route au nord. Il aurait dû ou pu être là le lendemain matin. Chaque jour, il nous disait qu'il reviendrait le lendemain, l'après-lendemain, puis 2, 3, 4 jours. Au final, ça fait 1 mois qu'on est rentré, les affaires sont toujours dans mon van. Peut-être qu'il attendait juste ça pour quitter l'aventure, peut-être qu'il était pas à l'aise, qu'il trouvait pas sa place. Je sais pas, c'est beaucoup de suppositions avec Siko, vu qu'il parle pas beaucoup. Mais je lui en veux pas, il a fait ses choix, on a fait les nôtres, et à ce moment-là, c'était de continuer vers... Dans le parc national des Quatorcas. le parc natural... Cabo de Gata. Waouh, tu serais pas Gwen Stacy, Into the Spider-Verse? Et toi, tu serais pas Miles Morales, en blanc? Et donc aujourd'hui, on est le 21 janvier. Voilà, là c'est le petit moment restauration. On va aller là-haut. Et après on va tout en haut. Donc cette fois, on a appris nos erreurs. On va pas courir parce qu'on n'est pas à la course avec le soleil. On a bien mangé avant et on a pris de l'eau. On a pris de l'eau, ça c'est important toujours. Moi je prends toujours de l'eau, c'est important. Moi je dis en 2 heures c'est faisable. En 1 heure ça va être tendu. Ah ouais? Bah mec, c'est pentu, hein. Moi je dis 1h15. Mais les gars, vous vous rendez pas compte comment c'est pentu. Vous êtes la team 1 heure, on est la team 2 heures. Ceux qui sont les plus proches mangent le dernier truc de muesli. Bon bah on en chie, mais on a fait tout droit. Je vous avoue que la perspective... On fait même pas des petits virages pour la forme, genre. C'est vraiment full tout droit. C'est comme ça qu'on apprécie la vraie nature. Voilà. Pas sur un chemin tout balisé par... Exactement. Balisé par la société. Il est là et ça fait... 37 minutes. On l'a flingué la montagne. On l'a foudroyé. On est en train de gâcher une conserve, pour donner à ces petits chats. Bon, de toute façon personne n'en voulait, c'était porc créole à l'ananas. C'est un gâté ça? Un gâté? Ça c'est un gâté hein? Bon ils ont l'air de kiffer hein. Moi je pense qu'on peut les adopter, ça y est. Et on sait toujours pas où ils sont les 2 autres pélos. Ils sont réincarnés en chat. Hein.
Peut-être c'est eux, hein. Oli, Charlotte, c'est vous? Ouais, toujours les mêmes. Toujours le spot le plus petit. Eux, ils ont des robinets. En vrai, si, ils l'ont fait une fois, eux, dans la mer. Chico, il a jamais fait la vaisselle. Et ils ont vu les dauphins, putain, vraiment, on n'a pas de chat. J'avoue, la seule fois. On voit juste moi qui me casse la gueule. Ouais, c'est vrai. Bam bam ayo, wata bam bam, bam bam dilang, bam bam, bam bam dilang, bam bam ayo, wata bam bam, tawata bam. Ce soir-là, c'était le dernier soir d'Oli. Une fois n'est pas coutume, on était plutôt chill au niveau du sunset, on avait le temps. On a décidé donc de profiter. Bon, ça va pas empêcher de sauter 2-3 barrières pour aller un peu explorer les mines de sel qu'il y avait aux alentours, mais bon, je dis, il y a plus Sico. On est toujours au petit village au pied des falaises qu'on a escaladé là-bas. On va se faire le sunset. Et là, je viens de rentrer, pareil, toujours. Mon ami Sico me manque, parce que je suis le seul à faire ces conneries maintenant. Mais dans une mine de sel. Je dis que c'est du sel, mais j'en ai aucune preuve. C'est du sel. Du sel très salé. On a fait pareil avec une petite église qui était au bord de l'eau, qui semblait un peu ancienne. Je pensais pas qu'il y aurait ce niveau de sécurité. On a quand même réussi à faire sonner une petite alarme. Souvenir. Sonner, ça dégage. Charlotte, il en faut une, pas deux. Hein. Bon, je pensais pas que c'était aussi sécurisé. Je pensais qu'il bluffait quand il disait qu'il y avait des alarmes. On se fout sur la plage? Non, on se prend pas ça. On s'en bat les couilles. Oli, c'est ton dernier soir. Qu'est-ce que tu veux dire aux abonnés? C'était un voyage riche en émotions. Ces 2 semaines se sont passées comme ça. Et on a fait tellement de choses incroyables. Plein de choses auxquelles je ne crois toujours pas. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour moi de tirer ma révérence et de laisser ma place à un nouveau... On arrive à cette fameuse journée du 22 janvier. 22 janvier qui restera gravé dans les mémoires des 3 rescapés qui restaient du coup dans le van à ce moment-là. Plusieurs événements assez personnels sont arrivés ce jour-là, avant qu'il nous arrive ces petites dingueries à Almeria. On décide d'aller visiter, notre état d'esprit est légèrement... Non, en vrai on est chill, mais il se passe ça. Bon les amis, en ce 22 janvier, c'est une journée de merde, on peut le dire. Petit à petit on s'est dit non tranquille, il fait beau, c'est pas une journée de merde. Mais ça accumule là quand même. Du côté de Charlotte, donne-nous ton témoignage de ton premier jour de règles en road trip. C'est la merde. Voilà, vu nos conditions d'hygiène, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à mon avis. Du côté de mon acolyte Léo, tu m'en parlais ou... Non, c'est encore trop sensible encore. Trop sensible. Sans long. Voilà. Et de mon côté, bon il y a un petit décès d'une grand-mère plus ou moins éloignée dans la famille. Et Mais surtout, bon, on reste soudés. c'est que je viens de recevoir un appel de la gendarmerie du nuit. Je suis un peu dans la merde, voilà, donc il va falloir que je check mes papiers, mais on est tous les 3 d'accord pour dire que maintenant, c'est une journée de merde. Back to the streets.
Le réconfort est présent. Here we go, here we go, here we go, oh! Here we go, here we go, here we go, oh! Here we go, here we go, here we go, oh! Here we go, here we go! Whoa! Ready, set, go! I got the flow to make the girlie say, oh! So, don't get your panties in a twist. When the last time y'all heard it like this? When the last time you heard it like this? JVB, the It Boys, the Misfits. Toss me the keys to the cherry red Benz. Two-seater, only you, no friends. Ah, Guardia, Guardia. Il y a la Guardia juste en bas. On est un peu con, hein. C'est vrai qu'elle passe genre vraiment toutes les 20 secondes. Suspense. Ah, elle trace sa route. Bon, vous avez vu, on s'est pas laissé abattre, ça nous a pas empêché de kiffer la visite d'Almeria. À ce moment-là, c'était l'heure de la petite douche sur la plage, comme à notre habitude, avec en prime la petite session lavage de vêtements. Tah le bled. On vient de faire la douche en plein Almeria. Il y a des touristes de partout. Là, on est en train de se faire la petite lessive. Les gens nous regardent comme si on débarquait de notre planète. En fait, ce qui est très marrant, mais après, je pense que c'est pareil en France, c'est dès que les gens, je vais pas dire ils ont l'air pauvres, mais ils ont l'air nécessités ou dans le besoin, ben tout le monde les ignore. J'ai fait un truc, je me suis lavé tout con sur la plage et tout, j'ai étendu mes affaires et personne me regarde. Genre tout le monde, dès que je regarde quelqu'un, genre il détourne le regard et tout, et c'est très très bizarre. Voilà notre van avec Esmeralda et nos affaires qui sèchent quoi. Suite à ça, on décide de faire le roof qu'on avait du coup trouvé la veille au départ de Oli dans un quartier de Bourges. Oh damn. Oh, je regarde pas en bas. Oh, mais putain, mais fais pas ça, Charlotte, merde. Charlotte. Vas-y, faudrait que je te suive. Non, non, ta gueule, fais pas ça, mais arrêtez. Je ne cautionne rien de tout ça, rien. Le moral allait mieux, franchement, on a repris la route, on commençait à se dire que cette journée du 22 janvier était pas si maudite. Salut. On vient de tomber en panne. J'étais un peu trop optimiste sur la réserve d'essence et surtout sur la fréquence des stations-service. Demain matin, je vais rendre le bidon et partir chercher de l'essence à la station qui est à 3 km. Mais là, je pense que la journée de merde arrive à un stade où on en a tous plein notre cul. On a installé le lit, on va dormir ici, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est un peu chiant parce que dès qu'il y a un gros camion qui passe, ça bouge un peu. Mais on est des gros dormeurs et on est bien claqués, je pense que ça nous empêchera pas de dormir. Et on trouvera une solution demain matin parce que là, full flemme. Je vous dis à demain les copains. Bah non, pas à demain, enculé va. Vous savez très bien pourquoi pas à demain. Mec, on va se faire arrêter, on va se faire tuer, mon pote. Ah oui. It's okay? No. No? Only this? Okay. Donc là, la Guardia vient de s'arrêter. On vous avoue qu'ils vont nous chercher de l'essence quoi, voilà. Moi je leur ai dit est-ce que tu peux m'emmener à la station, mais non tu viens pas, t'as pas le droit. Donc on leur a filé de la thune, mon bidon de 5 litres et puis bon, allez nous mettre un peu d'essence. Balé. Est-ce que c'est une journée de merde? Oui. Depuis le début, vous me voyez avec des stories de ouf. On dirait que j'ai une vie de malade. Mais c'est une journée tragique qui devait arriver. Un des mecs s'est fait larguer. L'autre, sa grand-mère est décédée. Et je suis recherché par la police aussi. Il est recherché par la police française. Et la cerise sur le couscous. On vient de tomber en panne d'essence. Je sais pas où on est exactement, mais... Ouh, j'ai envie de pleurer. Léo, il pense vraiment qu'ils vont se barrer avec notre thune. Je pense pas.
quand même, j'ai un minimum foi en l'humanité, je pense qu'ils sont honnêtes ces mecs, ils vont aller nous chercher un peu d'essence. Sinon je t'autorise à te suicider. Nice, let's go. Let's go. On se dit qu'ils vont venir nous filer l'essence, ça c'est cool. Mais ils vont nous voir partir. Déjà, s'ils nous font souffler, on n'est pas bon. Peut-être le moment de préciser tout ce qu'on a de pas homologué dans le van. Voilà, savoir les 2 machettes, une bouteille de gaz de 13 kg, la weed, les clignots. Oui, parce qu'on a plus de clignots aussi. Voilà, depuis Valence, on a eu un petit souci, on roule sans triangle de signalisation non plus. Bon, après, faut pas trop nous en demander. Hein. Et ils vont nous voir partir sans clignot. Heureusement qu'on est que 3. Vous avez imaginé, j'en avais été 5. Ça aurait été la débandade. Non, mais y'a un qui va. Adios. On est sauvés, Charlotte. J'espère qu'ils m'ont pas mis du diesel. Hein. J'ai bien dit gasolina. Gasolina, c'est gasoil, c'est diesel, hein. Non, gasolina. Gasoil, diesel. Non, gasolina 95, c'est. Non, c'est gasolina. C'est gasolina? Ouais. Le samplon 95? Oui. Ouais. Bon, là, avec Léo, on avait raison. Gasolina, 95 ou 98, c'est du sans-plomb, donc de l'essence. C'est pas un peu d'essence. Voilà, je me suis dit, c'est bon. Non, mais gasolina, c'est soit ils ont mis du 95, soit du 98. Dans tous les cas, ça marche. Donc j'ai mis les 10 litres. Pépouze. Confiant même, je dirais. Faut qu'ils mettent pas du diesel, c'est bon. C'était du diesel. Oui, bah le boug, il a vu un taco de 1986 qui se démarre au starter avec un blédard qui vient lui gueuler là, tout excité, gasolina, gasolina, avec un accent espagnol éclaté. Il a dû se dire, je pense plutôt qu'il veut dire gasoil. Bah ta mère, non. Voilà, donc du coup on avait du. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Dans ce sens, ça va. Si ça avait été de l'essence dans un moteur diesel, ça l'aurait complètement niqué. Là en plus, on a même pas roulé, tu vois. J'ai mis la clé, j'ai reconnu le bruit. C'est l'avantage d'avoir déjà fait l'erreur sur une voiture de service. Du coup, voilà, le moteur est ok, mais il y avait plus de solution. On pouvait pas faire grand chose à part se faire dépanner. On a dû payer 100 balles un mec pour qu'il vienne à 2h du mat un dimanche dépanner Chopper. On a presque fini, pas encore. Les risques du métier. Gang gang. On est à Pénis... Non, pardon. On est Salobreña. à Salobreña. C'est parce que le nom ressemble et la ville ressemble. On a les mêmes petites rues blanches. Bref, on va essayer de trouver un petit rooftop. Il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. On est content. La police, c'est réglé. Les problèmes, c'était hier. Aujourd'hui, c'est parti. C'est bien ça, j'aime les initiatives, Charlotte. On va partir explorer un petit peu. L'avantage c'est que les toits sont plats et que tout se rejoint un petit peu. S'il y a des rues, elles sont assez serrées, donc on va aller. Et on va espérer retrouver Léo un jour aussi. Il y a un mec qui vient de nous prendre en photo. Moi je lui ai fait coucou, je pensais qu'il était chill. Mais là où Charlotte est pas con, c'est qu'il a peut-être envoyé la photo à la police. Donc elle est en train de se changer. On va faire plus de casquette et pull blanc. Comme ça on est... Ah mais j'ai toujours les lunettes moi. Peut-être un peu cramé. Lui elle s'est changée complet. On est bien, moi je pense qu'on est pas mal. Bon, vous avez vu comme on est intenable quand on arrive dans des petits villages comme ça, voilà, désolé. Dites-vous que c'est la même dans les parcs nationaux. Hein. Et là, on allait direction El Torcal, un parc dans lequel on serait tout autant intenable. Les amis, on est actuellement à El Torcal. On est entouré de monolithes. Monolithes, c'est ça qu'on appelle. Voilà, bloc de pierre d'après Léo. C'est un plaisir en plus de déambuler. Je sais pas si ce que je fais particulièrement.
Run, children, run for your life. Run away, run away. Run, children. Here it comes, say run. Bon, l'idée c'est de monter en opposition par là pour arriver en haut de ça. All right. Ooh. Yeah, I'm on the run. See where I'm coming from. When you see me coming around, before you see what I'm running from. No time for question asking, time is passing by. All right. Là je me suis emballé. Je sais pas comment je vais redescendre moi. You can't win, child. We've all tried to. You've been lied to. It's already inside you. Either you run right now, your best get ready to die. You better. I say, run away, run away. Run, children, run for your life. Run away, run away. Run, children. Here it comes, say run. All right. Ooh. Yeah, I'm on the run. See where I'm coming from. When you see me coming around, before you see what I'm running from. No time for question asking, time is passing by. All right. Je me suis failli me vautrer 1000 fois. Hurry, little children, run this way. I have got a beast that Toutes les bonnes choses ont une fin, là on prend la route direction Malaga pour aller déposer Charlotte à l'aéroport. Bon, comme à notre habitude on se fait un petit rooftop avant les adieux, ça fait plaisir. L'aéroport de Malaga, c'est le départ pour Charlotte. Qui est triste, qui est stressée. Voilà, parce que madame a peur de l'avion, hein. Voilà, il y a un background chargé, prêt pour la Turquie. T'inquiète, c'est le départ. On se reverra bientôt. À côté de Malaga, on a décalé vers une ville plutôt sympa, Marbella. Enfin, plutôt sympa quand il y a du soleil. Là, on y est arrivé les 2 jours où il faisait vraiment un temps de merde. C'était nos premiers jours de grosse pluie. Vaut mieux que ça arrive maintenant qu'on est que 2 dans le van avec Léo que quand on était 5, parce que clairement, à part rester sur le lit à mater des séries, on n'a pas fait grand chose. On a fait quand même une chose, c'est la grève de la faim. Parce qu'avant de prendre la route vers Gibraltar avec Léo, on avait en tête d'aller manger à Domino's Pizza. Ok, on est à Marbella. Rio Cancun. Marbella ne va pas du tout avec cette musique. Il fait un temps de merde. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aller s'exploser le ventre. En fait, on n'a pas fait de vrai repas depuis avant-hier soir. Là, l'idée, c'est de retourner au Domino's et d'enchaîner au moins 3-4 rounds. On est déter. On y va aussi pour recharger à peu près toute l'électricité de la planète. On est passé acheter des petits sacs congélation. Il y a moyen que ça parte en doggy bag. Ne le faites pas, c'est du vol. Mais on vous avoue que c'est bon. On n'a aucune race. Do you need help? Ayudar para... Si? Allez. Allez. Ça va? Je viens de cracher 2 poumons alors qu'on est à jeun depuis 2 jours. À jeun. C'est bien là, ça nous creuse encore plus. Ça part pour le round 1. En 2, Léo vient d'aller faire un passe. C'est pas ça, ça a l'air bon ce que tu m'as pris.
Domino's. Le braquage est maintenant terminé. On va vous montrer un peu le butin. C'est notre trésor là. C'est le One Piece. Le trésor national. Le tout pour seulement 6 €. Cette vidéo n'est pas sponsor Domino's, mais si vous passez en Espagne, n'hésitez pas à aller à Domino's, bordel de merde. Mais moi je suis heureux. Hey. 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 Ouais mais moi je suis heureux. Noche je roule ma beuh. Musique je roule un peu. Madeleine 2 semaines sur 2. Je suis sur la capitale. Ça se chine en lumière. Ce spot à Gibraltar, je le kiffais bien. Franchement, on avait vu sur le pain de sucre, on était au bord de l'eau. C'était vraiment très stylé. On va ramasser des bonnes bûches. Si le feu prend bien, on a qu'à tenir de bonnes bûches. Sur Bruxelles. Hey, hey. Je serai plus jamais en S. Non. Je serai plus jamais en S. Non. Je serai plus jamais en S. Non. She this is la best. Je serai plus jamais en S. 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 She this is la best. Léo, je lui dis d'aller chercher du bois. Et il me ramène les rondins des barrières touristiques. Mais si la guardia est pas, ça va nous enculer. She this is la best. Je serai plus jamais en S. 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 Franchement, on était bien. Un peu trop bien même. C'était louche. Bon, on éteint le feu en 2 secondes, voilà, parce qu'en France, moi j'avais déjà eu des amendes pour ce genre de conneries. Là, on est à l'étranger, on peut jouer à la carte des touristes qui comprennent rien. Ça marche, les mecs nous laissent. Moi, je suis heureux. On les regarde un petit peu s'éloigner au loin. Avant, j'étais peureux. Est-ce que je suis en feu? En tout cas, je suis heureux. Et on rallume le feu, bah merde, quand même. Barbelé, m'empêcheront pas d'escalader. Cagoulé, t'es mort, toi et tous tes abonnés. Dollars, euros, francs congolais. Ennemis, c'est jusqu'à la muerte, jusqu'à la mort. Je balance leurs objets personnels dans la rue. Tout est joli, comme corridor. Moi, je suis un Gang. Oh, ce feu, regarde le feu. Je vais y aller. Allez, vas-y. Je vais à l'hôtel, je reviens. En fait, on va chercher des palettes. On va trouver ça. On va les trouver. Well, I know that you're young, and I know you're naive, but you know that you got me sugar under your sleeve. À ce stade, on commençait à être bien pété, en tout cas juste ce qu'il faut pour se rendre compte que le feu était vorace de ouf. Puis la dernière fois qu'on a dû alimenter un feu en étant déchiré avec Léo, on a rasé 25 mètres carrés de bosquet en plein bad trip. On est pyromane, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ce soir-là, c'est le mobilier urbain qui y est passé, quoi. Je te jure, mais quoi? De quoi? On a les caillebotis là qui amènent à la plage. On les a récupérés, on les a ouais. Pas l'eau. Un caillebotis. Un caillebotis, ouais. Allez, on brûle le mobilier urbain ce soir. Alors ça fait quoi d'être con? Témoignage à vif. On était teubés. On est peut-être un peu bourrés. On fait peut-être un peu de la merde. Mec, la guardia elle va péter un câble. Elle va voir qu'on est revenu refaire un feu. Elle va voir qu'on a refait un feu. Ils vont briller. Ils vont briller. Putain. Suite à cette nuit bien arrosée, on a mis le réveil assez tôt parce qu'on partait en Angleterre. Alors, en réalité, on partait à 500 mètres vers le pain de sucre, sauf que ça nécessitait du coup de passer la douane, alors qu'on avait encore un peu d'alcool dans le sang. On a bien dormi, bien mangé hier soir. On s'est bien hydraté. Ouais, on a surtout bien bu, on va dire. Il y a de la guardia civile de partout. Si on souffle. Ouais, c'est vrai que là on est positif. Allez, let's go. Ah, mais il contrôle l'identité et tout là. 10 balles du tarot. Ça y est, on y est. Paf, nous voilà arrivés. Winston Churchill Avenue. Nous sommes arrivés
Oh putain d'Angleterre. J'appelle ma mère pour lui répondre. On est sur le territoire des singes. T'arrives quoi mon ref? Ça va, tu t'étouffes. C'est du viol ça. C'est du viol ça monsieur. Ah. Léo? Ça bouge. Wow. Alors là, oh regarde, j'ai rien fait. Enculé, donc ouais, les sacs, il faut faire gaffe. T'as vu ça quand il a vu le sac ouvert, il a vrillé frérot. On vous explique, vu qu'on est arrivé très tôt, en fait on s'est pas rendu compte, mais on pense être passé, alors que normalement il faut un ticket pour avoir accès à tout ce qu'on fait. On vient de s'en rendre compte parce qu'on a voulu visiter une grotte, on est passé par le truc touristique, sauf que quand on a voulu passer, le mec il nous a dit où est votre bracelet, comment vous êtes venu, on lui a dit bah frérot on n'a pas pris le téléphérique, il coûte 28 balles, on est monté à pied. Il avait l'air un peu étonné donc outré. On est en toute illégalité mais on a des manches longues donc ça va. L'étape de Gibraltar nous a bien matrixé. En tout cas les singes, c'est le seul endroit en Europe où on peut les voir. Et franchement ça nous a matrixé déjà parce qu'on s'est maté l'intégralité de la saga de la planète des singes dans la foulée, parce qu'on a dessiné les fenêtres de César un peu partout et parce qu'on lâchait des refs calés aléatoirement comme ça. On sent le singe fort. Mais je crois que ce qui nous faisait le plus rire, bon c'était très con hein, mais c'était de gueuler des cris de singe comme ça. J'instaure ça, gardez-le dans un coin de votre tête, on y reviendra. Je suis au Portugal. Avec Yandel là-bas, là, qui prépare le camp là, tout bien. Bah le Portugal c'est cool, on y est depuis même pas 24 heures, on s'est déjà fait contrôler une fois, bon bah on s'y habitue hein. Ça a fait un gros coup de stress parce qu'ils nous ont mis un coup de pression en mode on sait que vous avez quelque chose, soit vous nous le dites maintenant, vous nous la donnez et on est ok, on est amis. Et moi comme j'ai dit on a rien. Soit on fouille tout, genre ils ont tout fouillé, les sacs, les caméras, tout. Voilà le pot qu'ils auraient dû trouver, qu'ils ont pas trouvé, je ne sais pas pourquoi, ils ont tout fouillé. Donc avec le grinder, ça pue la weed. Ils pensaient trouver des substances illicites mais ils n'ont rien trouvé, tout était en règle. Ils nous ont demandé nos papiers, on les avait. Ils nous ont demandé la carte grise, on l'avait. Ils nous ont demandé l'assurance, on l'avait. Le triangle qu'on n'avait pas retrouvé en Espagne, on l'a retrouvé au moment où ils nous le demandent. Et à part ça, non, c'est cool le Portugal. C'est un petit camp avec un feu là qu'on est en train de préparer, avec un tarpé. Oh, pardon. Et après pour ce soir, du bon poulet. Et après quand on aura fini le camp, on va se mettre la planète des singes 3. Et on va bien tiquer devant le film. Là je vais arrêter de parler et aider Yandel à faire on va tout terraformer. Comme quand on a fait au Carré d'Or. Allez, bisous.
Le spot que vous voyez là, il était à côté d'un trou, le trou de la grotte de Benagil en fait, hein, c'est pour ça qu'on venait là. Ok, on est actuellement à la grotte de Benagil. Ah non, on est au-dessus pour l'instant de la grotte de Benagil. Bon, le trou est assez balèze, voilà, on en parle. Mais l'entrée de la grotte est là. L'idée, ça va être de descendre. Donc Léo, il va peut-être louer un kayak. Sauf que cette grotte, elle est inaccessible en fait. Il faut y aller soit en bateau, où tu payes un SMIC et où t'es avec plein de touristes et tu peux pas descendre et c'est en speed. Ça nous plaisait pas du tout. Nous, on voulait du coup louer un kayak. On s'était dit un pour deux bénéf, tu vois. Ils nous ont pris pour des Américains, à essayer de nous faire payer double en mode oui, c'est par personne, pas par kayak. Regarde-moi bien. La tête de ma mère, j'y suis allé à la nage. Est-ce que j'ai le niveau en nage nécessaire pour sauter de cette falaise et après aller à la nage? Peut-être pas. Mais il n'y a que en le faisant qu'on saura. On se rejoint tout à l'heure. Ça filme. Ça va? Wouh, nice. Ah bon? C'est la mort du bracelet, faut aller s'y attendre. Allez, et la moula, et la moula. C'est lourd. Je me remets doucement du saut que j'ai fait qui m'a explosé la main. Léo il est comme un dingue, il en peut plus. Tu parles de l'eau ou de la MILF? De l'eau. De l'eau, depuis tout à l'heure. Il y a une petite anglaise qui est venue nous. Enfin, non, petite en vrai, elle a l'âge de nos darons, mais elle est plutôt tchatcheuse. Et elle a commencé à nous parler en anglais, nous dire qu'elle allait dormir à côté de nous. Léo, ça l'a un peu excité. Et paf, comme de par hasard, on la retrouve où? Dans la grotte. Elle avait son petit paddle. Direction la plage abandonnée. Comment on l'appelle cette plage? On a passé du coup quelques temps à explorer les plages qu'il y avait autour qui étaient du coup inaccessibles. Bon après nous ça faisait un mois qu'on longeait la côte méditerranéenne, tu vois. On n'était pas trop au point au niveau des marées. On va aller coincer sur une petite crique où la marée nous a pris au dépourvu. Léo, la prochaine, je pense qu'on peut y aller là. Là, t'es prêt? Ok. Eh, y'a pas d'amis, Léo. Y'a rien. C'est bon, on est plus coincé. C'est d'aller rejoindre une plage de l'autre côté. Sauf qu'il faut passer par là. Ça passe. Mais t'as fait ça toute ta vie en fait. Ouais, de fou. Ah. Oh. Bon alors oui, on pouvait passer par là, mais il y a de l'eau.
sommes au Portugal. Ah, Dostre, on est où? C'est quoi le nom du spot? Ah oui, On a un spot sympa pour le sunset. On récupère Max et Laïc demain dans les alentours. Et après, voilà, on a noté quelques spots sur la carte. Ça va continuer de bombarder. Transition. Fais-moi une transition main un peu. Yo. Il a fait la transition main. Yo. Alors on a un petit truc à vous raconter. Oh mec, c'est l'heure de l'anecdote sur la MILF. Non. Si. Du coup là on a attendu Max, que vous connaissez sur cette chaîne. Du coup on est resté quelques jours au même endroit. Chose qui est assez rare pour le préciser, d'habitude on bouge un peu tous les jours et du coup c'est compliqué de faire des rencontres. Notamment via Tinder en fait, où il y a un temps d'actualisation. Du coup je me retrouvais toujours à matcher avec des meufs qui étaient déjà sans bornes derrière, c'était pas pratique. Sauf ce jour-là, où on a été plutôt vif. On doit récupérer Max ce soir vers 21h. Et là, on part vers... Plutôt Yendel part vers une nouvelle aventure. Qu'est-ce que je vois pas? Un petit abonnement de la part de Katharina, qui est dans le même village que nous. Elle est somme toute plus âgée que nous. Pour nous, voilà, ça fait un mois qu'on est dans un van, on n'a plus d'intimité, nos couilles elles vont exploser. Donc on a un petit peu checké son profil, quoi. Voilà, et on s'est rendu compte qu'elle m'avait DM. Alors je sais pas d'où elle vient, je pense que ça vient de Tinder. Sauf que je vous ai dit, elle a genre 35 ans, elle parle pas chinois elle. Du coup elle m'a envoyé son adresse, son numéro et on y va. Ça se résume à peu près à ça. Ça se trouve c'est trois gros queues là mon pote là qui m'attendent. Ah, c'est bien Sarcelles, bien. Bref, on est arrivé à bon port. Léo m'attend dans le van depuis quelques heures maintenant. Surtout que juste avant, on est parti faire un shoot d'urbex qui a fini en nu, hein, c'était l'idée. Je ne vais pas déblatérer, ce qu'on a fait appartiendra à l'histoire. Ouais bon alors, est-ce que c'était les meilleures photos de ma vie? Non. Est-ce que j'étais pleinement concentré? Non plus. Est-ce que je trouve ça de bon goût de faire des photos nues dans des urbex? Clairement pas. Mais à un moment, il faut savoir troquer la veste d'artiste contre celle d'artisan afin de répondre à la demande. J'ai eu la confirmation qu'elle me connaissait de Tinder. Seulement Katharina avait 40 ans. Donc évidemment, je risquais pas de la croiser sur mon profil. Allez, tu vas te mouiller les pieds là. On va aller vers la pointe du Portugal, la Sagres. Et je zoome comme un ouf avec l'Argentique. Avec Max. Hey, salut les gars! Et tu vois, Billy, c'est comme ça. Just got to have you, baby. Got to have you, oh baby, oh yeah. Got to have it. It's alright, yeah. Mais dis-moi, ça fait quelque temps là qu'on n'a pas eu de nouvelles de nos copains là de la Guardia Civile, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah ouais non parce que j'apprends qu'en France à ce moment-là il se passe des dingueries. Il s'est mis à la laverie pour laver le linge et puis pour faire le plein d'électricité comme d'habitude. Voilà, on est des gros gitans. Je vlog, non pas pour vous montrer notre mode de vie lifestyle complètement funky, mais plus pour vous parler de la vidéo qu'on a fait à Gardanne, la plus haute cheminée de France que j'avais grimpé avec Urb Explorer et Tia. J'ai rien trop auditionné là. Bon, c'est la moitié merde. Enfin, en vrai, Yandel ça va parce que toi, tant que tu te fais pas interroger, tu vois, genre ils peuvent rien nous faire tant que toi t'es pas interrogé. Donc tranquille, alors juste par contre, putain, quand même à l'île, tous les délits qu'on a fait. Parce que le mec il a pris un avocat et tout. Parce qu'il y a délit de violation de propriété privée, mise en danger d'autrui, il y a survol de drone non autorisé. Elle enverra juste le dossier au parquet de Aix-en-Provence. On risque du très gros, voilà, sachant qu'on avait dit droit dans les yeux qu'on ne posterait rien aux forces de l'ordre, enfin qu'elle nous avait surtout imposé de ne rien poster. Là ils sont tombés sur les vidéos où on explique tout en détail, on est dans la sauce, yes. Ça m'a dévasté. C'est le moment de faire tourner le Yandol. Hey, Giocherini. Ouais, allô? Encore? Putain, ça devient long là comme van, non? Contrôle de douane. Priez pour nous. La seule heure qu'on a ici, elle est en plastique, mon pote.
On a géré le coup cette fois-ci, on a rien. On peut se la péter, on a mis le Bob Marley juste pour provoquer. Yo les potes! Oh ma voix, le réveil est terrible. On est dans le sud du Portugal, non, un peu moins dans le sud que la dernière fois que je vous ai parlé, puisqu'on est en train de monter vers Lisbonne. Je sais plus quel jour on est, les jours passent et se ressemblent. Je sais juste que ça fait 2-3 jours qu'on est avec Max et que l'élan photographique est présent. Voilà, on sait que il a une façon de shooter assez différente de moi et qui se rapproche un peu plus de celle de Léo. Bref, hier on a fait pas mal de petites dingueries. On a fait tout ça dans un parc naturel qui est assez joli. Voilà, on a un spot plutôt cool pour Chopper juste là. Les mecs dorment pour l'instant, mais dès qu'ils vont se réveiller, voilà, on va voir pour faire quelques images et décaler vers Lisbonne toujours. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able. Bon, je vous l'ai dit, avec l'arrivée de Max, on s'est mis à beaucoup plus photographier. Mais du coup, j'ai beaucoup moins filmé. Sauf ce soir-là, on s'est arrêté à Setúbal, il me semble. Bon les amis, on vient d'arriver à Setúbal, toujours avec monsieur Elaïk et Léo. Hola chicos! Juste là-bas. Regardez le spot qu'on a pour le van, on est pépouze. On a fait le plein de Captain Morgan ce soir, on se met une cuite puisque c'est la dernière soirée de Max. On s'est mis une cuite pour changer. Mais il nous est quand même arrivé une petite dinguerie pendant la nuit. Oh là là. On devait se lever pour le sunrise mais il fait pas très beau, du coup on a préféré dormir. Surtout qu'il nous est arrivé une petite dinguerie hier soir. Une nuit endiablée, on a beaucoup bu et on a fait la rencontre de Mario. Un local, on comprenait rien à ce qu'il disait. Clairement on avait 2 grammes dans le sang et lui à mon avis c'était pire. Surtout qu'il parlait pas un mot d'anglais. Et nous, notre niveau en portugais, à part bacalhau et tostamiche, c'était vraiment abominable comme conversation. C'était un pêcheur local, on a cru pendant une demi-heure qu'il voulait nous emmener sur son bateau, donc on était un peu hypé. Comment tu sentais cette interaction avec Mario? Hola, my name is Mario Bacalao. Français, raciste. Français, raciste. You, no raciste. On comprenait rien à ce qu'il nous disait. Il nous a juste toqué à je sais pas 3h du mat sur la coque pendant qu'on était en train de dormir. Alors non, faut savoir qu'à 3h du mat, on écoutait des podcasts d'horreur. Autant vous dire que quand on a vu ce junkie arriver vers nous sans prévenir, notre premier réflexe ça a pas été de lui faire un câlin. Il est revenu, il a garé sa voiture, il a sorti une poubelle en plein sur le campement. L'interaction était d'autant plus chelou qu'à certains moments on comprenait pas pourquoi il s'énervait d'un coup, puis il était ultra chill, il rigolait avec nous, puis d'un coup il s'énervait. On se dit merde, on voulait pas le vexer, on comprenait pas trop ce qui se passait. Léo, je sais pas où il était parti pisser à une plage là, à 500 mètres, il s'est endormi sur la plage, on l'a retrouvé le lendemain. Bref, on est perdu avec Max face à Mario, on se regarde, on se dit que si Yaheja va falloir être vif avec les machettes, parce que clairement dans le trou paumé dans lequel on est, si le mec veut nous enterrer, on sera ni les premiers ni les derniers. On a vu que dans la poubelle il y avait du poisson. Grâce au talent de diplomate de Max, je dois avouer qu'il était un peu seul sur ce coup-là, l'interaction se finit par un petit cadeau de la part de Mario. El cadeau de Mario. On va bien manger ce soir. Va falloir le vider, c'est sympa. Ouais bon il est courbé parce qu'on l'a mis dans la bassine mais il y a à bouffer. Bye bye les guys, c'était top. C'était top Max, il va nous manquer. On va aller au Burger King. On est resté à Lisbonne parce qu'on récupérait Lucille le lendemain dans le même aéroport. Du coup, il fallait qu'on trouve un endroit en plein centre-ville de Lisbonne, la capitale portugaise, dans lequel on pourrait ouvrir, vider, nettoyer et faire cuire au feu de bois un petit poisson. On commençait déjà à sentir bizarre.
T'as une idée de comment on fait ça du coup? Regardez, un parc en plein milieu de Lisbonne. Il reste 2 kilos de viande. On va bien manger. On s'est dit pourquoi pas, après tout il nous manquait un peu nos potes de la Guardia, allez faisons un feu en plein centre-ville. On est en plein centre-ville de Lisbonne quand même, hein. On en parle pas assez. On est vraiment des gros blédards. En plein Lisbonne, Vous avez fait un barbecue dans le parc. tout Lisbonne, tu vois la carte, il y a un petit parc au milieu, en plein milieu du parc. Mais le poisson était succulent. Et vous en laissez cuire le poisson, genre, vous avez pas fait arrêter avant? On s'est pas fait arrêter frérot. On l'a fait en toute discrétion, on l'a caché le van entre 4 arbres et tout, on s'est pas fait arrêter. Mettre en monolithe, ils nous éclatent tous. David Maestro. Avec Lucille, on a récupéré à l'aéroport ce matin. Voilà. Donc elle reste avec nous, on sait pas trop, peut-être quelques jours. Pas envie de courir. De toute façon, le monde est louche. De toute façon, le monde est pourri. Léo, en dehors de sa zone de confort. J'ai changé, mec. Ça y est. Mon amour, j'ai le blues. 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 Nique sa mère, le feu. Attends Yannel, la photo va être stylée. On est au Christ Rédempteur et il pleut. En mode, tu sais, on a des écoles PAD, on peut décoller. Il y a l'autre qui parle là derrière, ta gueule. Gâche tout, il gâche tout. Oui, ma soeur, j'ai le blues. Oui, ma soeur, j'ai le blues. Heureusement que le temps s'est un petit peu calmé, puisque dans la soirée, moi j'ai rejoint Aurore, c'est une amie d'enfance, qui avait pour mission du coup de nous guider dans les rues de Lisbonne à la recherche des meilleurs bars pour se mettre une race. On est à Lisbonne, on est avec Aurore de Roigny. Oui. Joey Pérou. Joey Pérou, est-ce que t'as retenu mon prénom? Non. Non, il a pas. Mais c'est trop compliqué. Yandel. Il y a Léo et Lucille qui nous attendent dans un bar de l'autre côté. Et la remarque intéressante, c'est qu'on prend un bateau pour aller les rejoindre. Je t'aime maman. J'arrive pas là. Comment tu fais pour le... Là tu filmes. Ok, ça filme. Yannel, écoute ça. Si j'étais toute seule, là peut-être que je me sentirais pas autant en sécurité. Ils vont être jaloux. J'aurais concocté un petit spot sur un parking un peu glauque, mais je leur ai mis des serviettes en guise de rideau pour pas qu'ils soient réveillés. Parce que lui il va dormir chez la propriétaire. Hein. On va bien dormir et demain on part à Sintra. Le mec essaie de se barrer discrètement, sauf qu'au lieu d'allumer la lumière, il sonne chez les gens. Je suis un connard. Bon les potes, on est actuellement à Sintra. Là je suis tout seul parce qu'il y a Léo et Lucille qui sont en train de s'acheter des places, ça coûte 15 balles l'entrée, bon bref. Le parc est assez joli mais je vous avoue que j'avais pas envie de payer 15 balles donc je suis passé un peu par-dessus la barrière. Il y a moyen de faire des images très sympas, on va se balader, on va voir tout ça. Ah oui, je vous avais parlé de la planète des singes. Mec, j'ai un rush où je filme, où Léo il fait des cris de singe, et en fait tout le parc se met à faire des cris de singe. Tous les mecs autour, et on les entend, ça me bute.
En fait, il n'y a que des Français dans le parc. Ils sont aussi teubés que nous. Okay. How I can go out? Ah, parce qu'il n'y a que les taxis qui peuvent. T'as vu qu'on est les seuls trous du cul à passer avec notre van. En partant de Lisbonne, on va vers Nazaré et la côte un peu plus surfeur. C'est très cool, c'est le 14 février, je m'en souviens. On s'était arrêté dans un petit truc pour recharger tous nos appareils électroniques. Ok, donc on a un total de 15 prises branchées sur une seule et même prise. À tout moment, on met feu à ce joli petit endroit de hipster. Ça fait 2 heures qu'on est là, on a branché 25 prises. Léo il est toujours là, il bosse. On est bien hein. Voilà, il y a des mecs beaucoup trop déter ici. On a un campement juste ici. On s'est mis le hamac. Putain, je suis rouge. Oh, une beurette en fait. Il y a la lune, regardez, c'est soir de pleine lune. Je sais pas si on voit la lune. Ouais, on voit la lune. Et on est surtout le 14 février, donc ça part sur un petit date troupe sur la plage. On a la bouffe, on a les bières, on a la machette, j'ai failli mourir. Ça part. Le lendemain, du coup, on est arrivé à Nazaré et on a trouvé un spot, celui dont on parlait un peu depuis le début, c'est le fameux spot avec le cul au bord de l'eau, avec la plage en contrebas, vue sur la mer, avec une forêt en plus juste à côté parce que nous on avait la flemme d'aller chercher du bois et là on avait juste à ramasser. On est pas bien là? Bon les amis, on vient d'arriver à Nazaré, on a garé le van juste derrière. On va aller dans cette petite forêt faire quelques photos. On va pas surfer parce qu'on n'a pas envie de mourir, voilà, les plus hautes vagues du monde ça sera pas pour nous. Et puis on va commencer à bombarder vers Porto, je pense demain. La vue était incroyable, franchement c'était trop cool, on a eu un putain de sunset et c'est dans ces moments là que tu te dis que quand même la van life c'est sympa quoi. Les amis, on vient d'arriver à Porto. On a un peu bombardé, j'avoue qu'on fait plus de route que d'habitude. Parce qu'on doit être le 24 à Toulouse, tout ça pour déposer Lucille Montméja, voilà. Ce soir, on a, enfin, Lucille nous loue un Airbnb. Waouh! Journée détente. Es vida sapiens de viver, paródia de noite machê, sem a cama com sabura. Es vida sapiens de viver, paródia de Le plaisir de visiter des travaux. Alors, c'est beau, Porto? Vous aimez bien? Moi, j'aime bien. On est à Porto, comment ça s'appelle? Peneira. Petite adresse que nous a conseillé mon ami Pedro. Merci Pedro. Merci Pedro. Ça a l'air vraiment incroyable. paciência de consequência, resiste
Est-ce que c'est nous qui avons un meilleur flow ou est-ce que c'est elle? Moi je trouve que la van life ça va mieux aux mecs quand même. Parce que les meufs ça prenne tarif. Ça y est, on est devenus des vrais touristes. Lucille nous a carrément forcé à prendre un Airbnb, c'est pour vous dire. Ok les potes, en direct du Airbnb. Alors attendez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'était bien. Non, en vrai, elle a forcé personne. Nous, ça faisait un mois qu'on se douchait sur les plages, donc on était bien contents de pouvoir avoir un appart avec du wifi, de l'eau, de l'électricité. Et le petit confort, voilà, on s'est dit Porto, voilà. C'est Lucille qui a des bonnes ou mauvaises influences sur nous, on l'aurait jamais fait sans elle. Je te file celle qu'il y a dans le placard? Et puis Lucille, elle est arrivée dans sa période où c'est un peu plus compliqué pour une meuf, donc elle nous a gracieusement offert cette nuit en Airbnb. Petite soirée de chillax. Non, bah après on est resté dormir quoi, bien folichon. Je déconne, on s'est mis une race. Elle n'a pas voulu aller voir le petit vieux qui chante là-bas au bar. Elle nous a dit moi je veux aller dans un bar où il y a du monde parce que j'ai envie d'aller parler à des gens. On y est, il y a des gens. Elle n'ose aller parler à personne. Elle cherche des excuses, elle attend qu'on y aille, il y a sa place. Des gens en couple. Elle cherche des excuses. J'ai quitté Lulu et Léo pour rejoindre des potes de Nice à Porto. Des potes beaucoup trop riches pour moi parce que je suis faible. Quand je vois des gens riches, j'ai envie d'aller avec eux pour me sentir riche. Alors que non, t'es pauvre Yandel. Ne va pas dans les boîtes où tu dois payer 10 €. L'entrée, 10 €. La conso, 10 €. Les toilettes, c'est trop. Je vais pas aller les faire chier là au milieu de la nuit, ils sont en train de dormir. Et on va manger parce que j'ai faim. J'ai une fonce dalle. Ah, ils m'ont fait fumer, ça c'est pas bon. Je conduis demain et ça va être problématique. Suite à cet épisode à Porto, on a décidé de reprendre la route direction l'Espagne. Avec ces longues routes désertiques à perte de vue. Bon, vous commencez à le sentir venir, ça sent la fin de l'aventure. Les gens qui m'accompagnent peuvent pas rester indéfiniment, certains ont des impératifs, d'autres ont juste de la famille qui leur manque. Cette petite exil pouvait pas durer indéfiniment puisque mes vieux démons commençaient à ressurgir en France. Donc je me présente, je suis gendarme de la brigade de Luc. Bonjour. Alors, je vous appelle suite à un délit de fuite. Donc je sais pas si c'est la gendarmerie ou la police, je verrai. Vous serez convoqué par eux en fait. Vous allez être entendu en tant que mise en cause. D'accord. Au revoir monsieur, merci. Tu sais très bien me passer. Toute cette route là comme ça, à ligne droite jusque dans les Pyrénées, ça nous a permis de prendre du recul. Du moins ça m'a permis de, moi, prendre du recul. On est actuellement le 22 février. Journée noire le 22, on sait ce que ça veut dire. On se souvient du 22 janvier, où on en est. Et ben, l'aventure touche bientôt à sa fin. Voilà, on est en Espagne, on est sur le retour. Je vois que c'est compliqué pour Léo qui parle de plus en plus de sa famille, de ses amis, de ses chiens, de tout ça. Je vois qu'il a hâte de rentrer. Donc il me suit lui depuis le début, depuis 2 mois qu'on est parti. Donc je peux comprendre. À côté je l'envie hein, parce que je vois qu'il y a du monde qui l'attend. Il y a ses potes qui lui ont préparé une petite soirée en arrivant. Et sa famille est au taquet pour qu'il rentre. Donc c'est grave cool. Je l'envie d'avoir envie de rentrer en fait. C'est plus ça. Moi c'est pas qu'il y a personne qui m'attend, hein, mais je me dis que bon, ça changera rien que je rentre ou pas. Alors que lui, je sais qu'il y a tout un écosystème qui tient avec lui, on va dire. Moi que je rentre ou pas, à part faire une garde à vue, il n'y a rien qui m'attend en France. Ça fait quelques mois du coup que j'ai pas vu ma daronne, ça va lui faire plaisir que je passe faire un petit coucou. Et puis je pense que là on a assez de contenu pour bien finir cette saison 3. Ceci est le dernier réveil. On est dans les Pyrénées. On est entouré par les montagnes et par les ronces, ouais. Moi j'habite aux Pays-Bas où il pleut tout le temps et tout le temps nuageux. Et là, juste le fait d'être dans la nature et d'avoir le soleil qui tape la figure, ça fait tellement du bien. On s'habitue vite à la nature comme comme nos toilettes. Si vous aussi, si vous avez un petit chagrin d'amour, partez à l'aventure parce que... J'en ai marre moi de prendre des gens qui sont largués dans mon van. J'étais un peu triste avant de venir et là je suis arrivée et je pense plus du tout à cette personne et du coup c'est trop bien. Ça coûte pas cher pour partir à l'aventure. Même si vous hésitez, vous envoyez un petit message à Yandel, vous dites ah Yandel, as-tu quelqu'un dans ton van cette semaine? Est-ce que je peux venir? Et il est très cool, c'est cool d'être avec lui. Je peux dire aussi c'est pas le cas hein. Non c'est le cas, c'est juste qu'il est un peu maniaque et il me pousse souvent dans la nuit, donc c'est un peu chiant. Et c'est assez drôle, il a rigolé, cette nuit il a rigolé dans son sommeil. C'est trop drôle. Genre vraiment il était éclaté de rire. Droite jusqu'aux Pyrénées, ça m'a permis de prendre du recul sur tous les paysages qu'on avait écumés. Sur toutes ces galères qu'on a surmontées. Je dirais même que ça m'a fait grandir sur ma façon de voyager. Sur ma façon de sortir de ma zone de confort.
au contraire y rester. C'est vrai que voyager en van, c'est une liberté de malade, mais je me mets moins en difficulté qu'en backpack. Alors en réalité, ce voyage ça a été une révélation au niveau des rencontres. J'ai partagé mon quotidien avec ces gens que je connaissais un peu pour certains, voire pas du tout pour d'autres. On était là, ensemble, dans ces putains de 9 mètres carrés. Que ça soit dans la merde ou dans les moments de kiff. Avec du recul, c'est toutes ces anecdotes en fait qui font la beauté du voyage. T'as pas besoin de partir loin si t'es prêt à vivre des trucs au final. Ça fait ultra bateau dit comme ça, au fond c'est vrai. On va bien manger ce soir. On était pas dans la maîtrise. On n'essayait pas de modeler notre environnement à nos besoins. On s'adaptait. Peu importe le problème, on avait la solution. Le ciel pouvait nous tomber sur la tête, on gardait le cap. On gardait le moral. On était inarrêtables. Parce qu'on s'en branlait. On était jeunes. On était cons. Et on était libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà c'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment, là je suis en pleine période d'inspiration donc j'espère que vous allez kiffer. C'était le dernier épisode de cette saison 3, je pense qu'on a fait honneur à Chopper lors de ce road trip en van, on finit en beauté. Ce road trip en van ça a déclenché en moi cette envie de partir plus en sac à dos et de me foutre encore plus dans la merde. Donc possibilité pour la saison 4 de partir full impro avec juste un sac à dos dans un aéroport et d'attendre de voir quel billet on me donne en fonction de qui a loupé son avion. Je suis peut-être déjà dans l'avion à l'heure où vous regardez cette vidéo. En attendant, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de partager et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.